Parce que ce qui se passe au Burundi, vous avez vu les images vous-même aujourd'hui. On tue des mamans pour marcher. Et alors, je vais vous dire, ce qui est grave avec ces grenades, c'est que ce monsieur, en revenant de Tanzanie, après avoir échappé à un coup d'État, il ne l'a pas mentionné. Il a mentionné des shebabs. C'est-à-dire, pour moi, c'était dire, je vais poser des bombes, des grenades, faire sauter les gens, et on dira que ce sont les shebabs. Ça me permettra de boucler le pays, de décréter des couvre-feux, des états d'urgence qui me permettront de contrôler. Eh bien non, on n'est pas d'accord. Ces enfants qui sont dans la rue depuis un mois, vous n'avez jamais vu ça, monsieur. Nulle part aujourd'hui, que ce soit en Amérique, en Belgique, nulle part au monde, vous avez des jeunes dans la rue qui manifestent et qui n'ont même pas cassé une vitre. Ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas cassé. Ils sont là pour défendre leurs droits, leur liberté et leur avenir. C'est tout. Ce ne sont pas des terroristes. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Vous demandez aux politiciens de la communauté internationale de se mobiliser pour que ce président renonce à ce troisième mandat? Ils sont face à leur conscience aujourd'hui. Ils sont au pied du mur. Si on ne résout pas le problème au Burundi, maintenant, tout de suite, de ces dirigeants qui ne veulent jamais partir, eh bien, ce n'est pas la peine d'envisager la réponse demain dans d'autres pays d'Afrique ou d'ailleurs dans le monde d'ailleurs. Donc, il faut que la communauté internationale ait autant de courage que ces enfants qui sont dans la rue pour venir en aide. Parce qu'au fond, ces enfants, ils défendent quoi? La démocratie. C'est tout. Alors nous, on nous parle de démocratie. Depuis que je suis née, j'entends ça, la démocratie, les élections. On nous envoie de l'argent pour la démocratie. Mais cet argent n'arrive jamais au peuple. Alors arrêtez de nous envoyer de l'argent. Gardez-le pour vos peuples. Gardez-le parce qu'ils en ont besoin. Ou alors si vous nous l'envoyez et qu'au moment où on défend la démocratie avec nos voix, avec nos mains vides, alors envoyez des gens pour nous défendre. Sinon, ce n'est pas la peine. Et demain, on comptera les morts dans d'autres pays d'Afrique. Et c'est terrifiant de se dire que le monde, on ne peut pas ne pas aller chercher ce monsieur. Un contre tous, ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Pétani. Voyez-vous, ces dernières années, au cours des dernières décennies, il y a eu beaucoup de massacres au Burundi. Grâce aux accords de paix et de la réconciliation signés à Arusha, nous avons pu retrouver une stabilité et une union au niveau du Burundi. Aujourd'hui, ces accords-là, qui sont le socle à la fois pour la réconciliation nationale et la démocratie, sont mis en péril par un homme qui est au pouvoir depuis 10 ans et qui souhaite rester encore 5 ans en plus, en violant à la fois la Constitution et en bravant totalement et en ignorant totalement les accords de paix et de la réconciliation d'Arusha. Que craignez-vous avec ce troisième potentiel mandat? Ce que nous voyons tous les jours depuis plus d'un mois, c'est-à-dire des massacres, toute une population qui est tuée inutilement. Voyez-vous, il y a un blackout au Burundi, il y a les médias qui ont été saccagés, anéantis. Il n'y a plus de médias privés, il n'y a plus qu'une seule radio, télévision au Burundi qui soit fonctionnelle. La liberté de manifester est réprimée totalement. Plusieurs personnes sont en train de mourir tous les jours parce qu'ils manifestent pacifiquement. Effectivement, c'est vrai que nous voyons aujourd'hui des manifestants qui commencent à avoir des réactions. Mais c'est tout à fait normal. Quand on tire à balles réelles, sans sommation sur un peuple, il est tout à fait normal que ce peuple se soulève. Ce qui se passe aujourd'hui au Burundi porte un nom. C'est une révolution qui est en marche. Et M. Nkurunziza, qu'il le sache, cette révolution, il ne pourra pas l'arrêter. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne sait pas combien de morts il y aura, mais la révolution est en marche au Burundi. Il peut peut-être arrêter la population, il peut essayer de réprimer la population, mais le monde entier, dans le monde entier, nous allons nous lever, tous les Burundais et tous les amis du Burundi. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de notre action Free Burundi, nous avons des manifestations de manière simultanée à Genève, à Montréal, à Washington. Pour le Burundi, ça a amené la paix au Burundi et c'est grâce à ça que nous tenons, nous sommes unis. Donc les accords d'Arusha ont été comment dirais-je, violés en fait. Ont été violés, c'est ça. Et puis, le fait qu'il y ait eu ces accords, ça a permis au peuple burundais d'être ensemble, les Hutus et les Tutsis. On est tous ensemble et ça a été pendu, si on peut utiliser ce mot, dans la douleur. Donc il faut absolument respecter ces accords. Et en respectant ces accords, il faut que Nkurunziza doit partir maintenant. Il ne peut pas, il doit respecter les accords d'Arusha. Qu'est-ce qui le fera partir à votre avis? C'est peut-être
l'influence des pays de la communauté internationale, ça pourrait contribuer à son départ? Exact. L'influence de la communauté internationale, mais il y a aussi, il ne faut pas oublier aussi la révolution qui est en train de se faire, les jeunes, la jeunesse au Burundi. Quand on sait que l'espérance de vie au Burundi ne dépasse pas les 60 ans et qu'on voit cette jeunesse dans la rue, c'est cette jeunesse-là qui va le mettre dehors. Et vraiment, ils sont des courageux et nous sommes là pour eux, pour les encourager et pour dire non au troisième mandat. Et puis, il peut se représenter dans 5 ans. J'ai tellement pleuré ces derniers jours. J'ai tellement souffert ces derniers jours. Mais de nous voir là, tous ensemble aujourd'hui, c'est un réconfort extraordinaire. Parce que ici, nous, devant l'Europe, nous venons dire stop, ça suffit. Ça suffit. Vous nous obligez à la démocratie, ce qui est une bonne chose et je vous en remercie. Mais alors quand les enfants se font tuer pour la démocratie, il faut sortir autre chose que des mots. Je vous en supplie, venez au secours de nos enfants. Merci. Arrêtez de tuer nos enfants! Arrêtez de tuer nos enfants! Arrêtez de tuer les mineurs! 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 Arrêtez de tuer nos enfants! Arrêtez de tuer nos enfants! Regardez ce que vous êtes prêts à faire à nos frères au Burundi. S'il vous plaît, regardez cette photo. Viens mon frère, avance, avance. Tourne. Regardez s'il vous plaît, regardez ce massacre. Regardez ce jeune avec 17 ans. Il a été tué par une balle de la police. Soit déjà la police s'il vous plaît. Ce sont les symboles de la Corée qui ont fait ça. Avec l'uniforme de la police. Déjà ça suffit Nguruziza. Non massacre. Non massacre. Non massacre. Non massacre. Non massacre Nguruziza. Non massacre. Garantissez les droits des manifestants. Garantissez les droits des manifestants. Non coup d'état institutionnel. 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 Respectez l'accord d'Arusha. 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 Non à la répression politique. 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 Non au coup d'état constitutionnel. Non au coup d'état constitutionnel. Oui au droit de manifester. 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 Oui à la liberté d'expression. 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 Oui à la démocratie. 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 La paix, la paix, la paix au Burundi. 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 L'unité nationale et le progrès de la démocratie. 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 La paix, la paix, la paix au Burundi. 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 Non à la violation et oui à la liberté d'expression. Non à la violation et oui à la liberté d'expression. Merci. Merci infiniment. Vous avez répondu présent. Vous avez refusé le silence. Le silence sur les drames qui sont en train de se jouer à Bujumbura. Et pas seulement à Bujumbura. À Tchendajuru, à Mugongomanga, à Igenda, à Isare. Le peuple burundais, il est martyrisé. Il est martyrisé dans le silence. Le silence complice que nous sommes tous ici et maintenant pour le dénoncer. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable
que la communauté humaine considère comme acceptable que plus de 200 000 personnes soient jetées dans la rue comme s'ils ne faisaient pas partie de cette communauté humaine. Mes chers amis, merci. Merci parce que son silence, il nous a énormément indignés. Il nous a énormément pesés. Et ici, je voudrais rendre hommage aux décisions que vient de prendre le gouvernement belge. Je voudrais saluer ce sursaut de l'humanité. Oui, c'est l'Afrique centrale, mais ce n'est pas une bande de singes, c'est une bande d'êtres humains comme vous et moi. Oui, aujourd'hui, vous avez choisi de vous joindre à nous, la communauté rwandaise, la communauté congolaise, la communauté ougandaise. Oui, les Burkinabés, vous êtes ici. Nous vous saluons. Et au moment où nous manifestons, à Ottawa, c'est pareil. À Washington, c'est pareil. À Jakarta, à Londres, nous vous saluons. Il n'est pas normal que dans l'indifférence totale, des êtres humains décident de faire comme s'ils n'avaient rien vu. Il n'est pas normal, il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe devant les caméras du monde laisse indifférent la communauté internationale. C'est pourquoi, chers amis, aujourd'hui et maintenant, nous avons choisi de venir ici, sur ce rond-point Schuman, au cœur même de la démocratie, au cœur du respect du droit de l'homme, au sein même des institutions, dans le sacré cœur de l'Europe, pour dire non. Non à cette indifférence. Vous ne pouvez pas continuer à financer ces potentats qui jettent dans la rue des millions d'êtres humains. C'était le 27, ne l'oubliez pas, le 27 avril, ce jeune garçon, à 15 ans à peine, à 15 ans, vous ne pouvez pas dire que vous ne l'avez pas vu. Vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas entendu son cri. Son dernier souffle, il l'a rendu sur le tarmac de Bujumbura devant les caméras du monde. Pouvons-nous dire que nous nous en foutons? Pouvons-nous accepter qu'après la dictature de Mobutu, la dictature de Nkurunziza s'installe et massacre dans l'impunité la plus totale sur les hauteurs de Bujumbura? C'est avec des millions de l'Union européenne que ces dictatures sont financées. C'est inacceptable. Oui, à Bujumbura comme à Bruxelles, à Washington comme à Ouagadougou, oui, l'homme doit être respecté. Si la démocratie qui a vu le jour dans ces pays européens ne peut pas rayonner jusque dans le reste des continents, alors pourquoi pleurnicher lorsque vous voyez des millions de jeunes qui viennent s'immoler dans la mer Méditerranée? Pourquoi? Je sais que ce silence que nous dénonçons, il arrange certains États, il arrange certains hommes politiques qui voient des opportunités de maintenir leurs mains sur des peuples entiers. Ces richesses,
ces richesses que vous puisez, c'est le sang. Le sang qui est en train de couler sur les collines des pays africains. Et aujourd'hui, qui est en train d'arroser, à granger le tarmac de Bujumbura. Cette police, c'est vous, c'est l'Union européenne qui la finance. C'est inacceptable. Comment pouvez-vous baptiser le diable jusqu'à croire que oui, demain, il y aura des élections? Mais quelles élections? Rappelez-vous, Hitler était élu. Aujourd'hui, c'est un nouveau Hitler qui est en train de voir le jour au-dessus et au vu du monde entier. Oui, peut-être que c'est une utopie, mais cette utopie, cette communauté africaine qui colore les rues de Bruxelles, cette communauté africaine est là pour rappeler à ces institutions que oui, ces enfants qui prennent des bateaux à partir du monde entier, de l'Afrique en particulier, pour venir stimuler dans la mer Méditerranée, ils ne fuient pas la faim, ils fuient la dictature. Et cette dictature, ce sont les millions d'euros, ce sont les millions de dollars qui sont en train de la faire prospérer. Et arme une milice. Est-ce que notre conscience, est-ce que notre mémoire est si courte? Avons-nous tous oublié ce qui s'est passé en 1994? Avons-nous tous oublié ce qui s'est passé devant les caméras du monde en 1994, pas loin de Bujumbura, mais juste à Kigali? Apparemment, cela a servi de leçon à M. Nkurunziza, qui veut absolument reprendre le même scénario. Aujourd'hui, oui, les radios ont été brûlées, les télévisions ont été saccagées. Cela vous semble normal? Cela vous semble soutenable? Aujourd'hui, on entend certains langages de certains politiques qui camouflent leur honte et leur inacceptable complicité derrière des mots soi-disant diplomatiques. Nous saluons ici le langage clair de M. Decroix. La Belgique, l'histoire avec le Burundi, et nous a mis ensemble, et nous a mis dans le même lit, et nous avons enfanté un monde nouveau. Bruxelles ne peut pas ignorer et ne peut pas ne pas soutenir la cause de son peuple auprès de l'ensemble des institutions européennes. Je vois que vous avez répondu nombreux. Merci. Mais demain, n'ayez pas la langue de bois. Dites à tous ces décideurs que de leurs décisions, que de leurs prises de position, exactement comme la Belgique vient de la prendre, qu'elles soient prises à Paris. Qu'elles soient prises à Amsterdam, à Genève, à Londres et partout au sein de l'Union européenne. On ne négocie pas avec le fossoyeur du peuple. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas ne pas nous taire. Nous ne pouvons pas ne pas crier lorsque le cri de ce gamin qui à peine avait 15 ans, qui avait cru en la démocratie, qui avait cru en la liberté, qui avait entendu ici les voix des radios occidentales parler de la liberté, qui avait cru lorsque le 26 avril, il a entendu sur les mêmes voix des radios que oui, la dictature était proclamée. Elle était proclamée contre son peuple. Il a pris la route pour dire non. C'était sans compter. Avec une police qui a été soutenue à bout de bras par les millions d'euros des banques de l'Union européenne, c'était bras armés. Sous les ordres directs de Nkurunziza, ils ont tiré tout droit. Son cri, c'est celui-là que nous crions. Nous ne pouvons pas nous taire.
Hier, on avait peut-être l'excuse. On avait l'excuse qu'on ne croyait pas que l'inacceptable pouvait se commettre dans les 1000 collines qui sont à côté de Bujumbura. Aujourd'hui, la même chose est en train de se répéter à Bujumbura et dans l'ensemble des collines qui constituent le Burundi. Oui, c'est peut-être une utopie. Mais si c'est de cette utopie qu'il faut, soyons utopistes. Oui, c'est peut-être un rêve, parce que je sais, et vous le savez tous, que les intérêts de certains n'aiment pas du tout cohabiter avec la démocratie. Mais c'est vous qui avez été les premiers à constater, à comprendre que là où il n'y a pas la démocratie, il ne peut pas y avoir de développement. Que là où il n'y a pas la démocratie, il ne peut pas y avoir le développement humain, il ne peut pas y avoir de libertés individuelles. Nous avons besoin de vous. Nous devons nous tendre la main. Nous devons relayer le cri et la colère du peuple burundais. Il ne s'agit pas du peuple burundais, il s'agit de toute l'Afrique centrale. Si jamais Nkurunziza passe, je peux vous assurer que tout à côté, ça suivra. Oh non. Sa stratégie, les autres sont en train de la regarder. Ils la regardent de très près. Ils vont répéter exactement la même chose. Si Nkurunziza passe, ce n'est pas pour 5 ans comme il a dit. Non, je peux vous assurer que la première décision que prendra le Parlement, ça sera de supprimer définitivement cet article qui empêche au potentat de s'installer ad vitam aeternam. Aujourd'hui, c'est un devoir, et ce devoir, nous la partageons. Je vais certainement en arrêter là, mais ne l'oubliez pas. Demain, si nous ne crions pas, nous allons pleurer. Je vous remercie. Je rends hommage à cette jeunesse. C'est cette jeunesse qui nous montre et qui montrera. C'est cette jeunesse. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est cette jeunesse qui va montrer aux Burundais, aux Burundaises, la voie à suivre pour consolider la démocratie dans notre pays. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est de remercier les autorités belges. Nous en avons contacté beaucoup. Ça veut dire les membres de notre comité de crise. Nous en avons contacté beaucoup et je crois que notre appel a été entendu. Vous avez déjà vu l'évolution de la position belge qui était assez timide au départ, mais qui aujourd'hui quand même a fait un pas en avant. Nous continuons à les sensibiliser parce que nous voulons qu'ils atteignent à notre niveau aussi. C'est la disqualification du président Nkurunziza pour organiser les élections. Ce n'est pas lui qui peut organiser les élections. Ce n'est pas lui qui peut organiser les élections. Il a permis des tueries massives et je ne vois pas comment il peut encore être leader pour organiser les élections. En plus, comment organiser les élections dans un pays qui se vide de ses habitants, qui partent à l'étranger par peur? Comment organiser les élections lorsque les leaders, il y a des leaders qui sont en exil? Comment organiser, vous êtes témoins tous des combats qui se déroulent dans les rues de Bujumbura et contrairement à ce qui est dit, qui se déroule aussi à l'intérieur du pays. Comment peut-on organiser les élections dans ces conditions? Comment organiser les élections lorsqu'il n'y a que le pouvoir qui a droit à la parole, puisque la presse libre a été saccagée et ne peut plus émettre, ainsi de suite. Les conditions ne sont pas réunies
pour organiser des élections crédibles. D'autres les organiseront à sa place. D'autres devront les organiser à sa place. Les Burundais peuvent se mettre ensemble. Rien n'exclut qu'il y ait un gouvernement de transition qui peut organiser ces élections. Voilà ce que je demande aux autorités belges ici présentes pour qu'ils puissent répercuter au niveau des autres responsables politiques. C'est extrêmement important. La Belgique c'est un pays extrêmement important. Je connais la modestie des Belges. Je connais la modestie des Belges. C'est une réalité. Je suis ici depuis plus de 50 ans, donc je connais bien la modestie des Belges. Mais en ce qui concerne le Burundi, la force de frappe de la Belgique est plus grande que la force de frappe des Américains. C'est une vérité. Ça veut dire que si la Belgique prive un gouvernement, en l'occurrence ce gouvernement-ci, des moyens financiers, tout s'arrête. On ne peut pas gouverner un pays sans payer les fonctionnaires, sans payer les policiers. Vous savez ce qu'on fait avec le budget de l'État. Donc, s'il vous plaît, continuez la pression, ayez conscience de votre force de frappe au Burundi. N'hésitez pas à utiliser le gros bâton pour sauver notre peuple. Je vous remercie. Alors, j'ai bien entendu les mots de l'ambassadeur et puis surtout, je ne comprends pas la langue burundaise, mais j'ai entendu aussi vos chants et vos appels. Alors, il y a des appels ici, il y a évidemment des choses dramatiques qui se passent là-bas. Et je crois vraiment que maintenant, dans les jours qui viennent, il faut que, à la fois, surtout en Belgique, mais aussi au niveau européen, des positions beaucoup plus fortes et beaucoup plus claires soient prises sur la non-possibilité pour le président d'effectuer un troisième mandat, voire d'organiser les élections. Comme ça a été dit, on n'organise pas les élections dans un pays dans lequel les gens fuient ou sont massacrés. Je pense qu'il faut surtout une période de calme, de retour au calme, qui permettra ensuite et dans de meilleures conditions d'organiser des élections démocratiques. Au Burkina Faso, ils ont réussi d'exclure un troisième mandat pour le président, heureusement pour eux, sans verser de sang. Ce n'est déjà plus le cas au Burundi, mais c'est en tout cas le moment d'éviter que plus de sang ne coule et je crois vraiment qu'il faut que beaucoup d'élus, d'acteurs politiques, d'ONG, de gens de la société civile, il y en a beaucoup, peut-être pas beaucoup aujourd'hui ici, mais il faut les mobiliser dans les jours et les semaines à venir, envoie des messages extrêmement clairs et sans aucune ambiguïté. La Belgique a commencé un peu dans l'hésitation, je pense que le gouvernement belge a été un peu plus clair aujourd'hui, il pourrait l'être encore un peu plus, et je crois que ces signaux-là, ils sont attendus. À toutes et à tous, je voudrais d'abord commencer ma brève intervention en ayant vraiment une pensée. On a déjà eu une minute de silence tout à l'heure, mais en ayant une pensée pour tous les gens qui sont actuellement là-bas, qui souffrent, pour toutes les victimes bien évidemment, pour tous ceux qui sont en prison et aussi pour tous ceux qui ont dû quitter le pays et qui se retrouvent dans les pays voisins dans des situations qui sont vraiment compliquées. Je pense que ça aussi, il faut y penser. On ne peut pas les laisser tomber, ni la Belgique, ni l'Europe d'ailleurs. Et j'ai plaidé encore mardi dernier à la Chambre pour qu'on puisse envoyer de l'aide humanitaire pour apporter le soutien. Je crois que c'est vraiment quelque chose de primordial. Alors effectivement, la Belgique a pris une position claire. J'aurais aimé à titre personnel que cette position-là soit prise plus tôt. Mais enfin, elle a le mérite d'être là, elle a le mérite par rapport au troisième mandat d'être nettement plus claire. Alors le report des élections, moi je ne cache pas que j'ai été très déçu quand j'ai vu un report d'aussi peu de temps parce que c'est vraiment un report de façade. On ne peut pas organiser des élections démocratiques, libres et transparentes sans une presse libre et vous le savez encore mieux que moi que dans votre pays actuellement ce n'est pas le cas.
Et donc il faut vraiment se battre. Et là aussi, j'ai fait des propositions au niveau de la Chambre pour voir si une coupole ne pourrait pas aider, une coupole internationale ne pourrait pas aider effectivement la presse sur place. Je crois qu'il y a des pistes et il faut effectivement essayer de trouver des solutions pour rendre la parole à la presse, la parole à l'opposition. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on aura des élections libres et démocratiques. Sachez qu'en tout cas que nous continuerons le combat, que nous sommes à votre côté. N'hésitez pas à nous donner des informations, parce qu'on voit beaucoup de choses qui circulent sur les médias, sur les réseaux sociaux, mais on a vraiment besoin d'avoir en direct les informations, donc nous sommes vraiment à votre disposition. En principe, on devait se rendre, ma collègue et moi, je lui passerai la parole après, en mission d'observation pour les élections. Cette mission a été reportée vu le contexte actuel, mais nous ne désespérons pas partir rapidement dans votre pays pour effectivement relancer une coopération et essayer de vous aider au mieux. Je vais maintenant vous passer la parole à ma collègue Nadia El-Yousfi qui a un rôle important vis-à-vis de la communauté burundaise puisqu'elle est effectivement la présidente du groupe bilatéral, du groupe d'amitié entre les parlementaires belges et burundais. Donc ça prouve tout l'intérêt qu'elle porte au Burundi. Je vous souhaite bon courage. J'espère vraiment que les choses vont bien se passer, que la pression va continuer à monter. Vous êtes nombreux aujourd'hui. J'espère que ça va continuer et qu'on sera de plus en plus nombreux. Sachez en tout cas que personnellement, je me battrai toujours à vos côtés. Voilà, bonjour à tous. Je pense que je ne vais pas être très longue. Je pense que mes collègues, Stéphane vient de dire l'essentiel par rapport à ce qui nous tient à cœur, donc le soutien à la population burundaise. Je pense que maintenant, place évidemment à l'action pour nous. Et je pense, comme il a expliqué, et à notre niveau, là où on essaye de faire le maximum. Des textes sont déposés. Moi, je suis aussi à la communauté française, donc la semaine prochaine, normalement, on vote une résolution pour le soutien au Burundi. Et donc là, on pourra vous le communiquer. Comme Stéphane a fait un énorme travail au niveau de la Chambre, là aussi. Et je pense qu'ici, la bataille et l'action visent évidemment 3 points pour nous. Évidemment, la disqualification, comme ça a été dit, du président par rapport à ce 3e mandat. Donc plutôt l'organisation d'élections dignes de ce nom. Et comme on l'a dit, des élections dignes de ce nom qui peuvent être apportées de si peu, évidemment, on ne peut pas garantir à la fois le retour de l'opposition, le retour de la population. Et il y a quand même des dizaines de milliers de Burundais qui sont dehors des frontières. Et également tout ce qui est utile à ce qu'une démocratie puisse s'exercer, et notamment autour des élections, à savoir la possibilité d'avoir des médias privés, des réseaux sociaux qui fonctionnent bien, qui peuvent à la fois pour nous avoir l'information directe et aussi pour les Burundais qui puissent exercer leur pouvoir en tant qu'électeurs au Burundi pour avoir une fois pour toutes la paix qui revient et surtout quelqu'un qui les représente par leur choix propre de la part de tous les Burundais. Donc maintenant à l'action vraiment et plus au discours. Et là on est vraiment évidemment content que notre gouvernement ait fini par prendre une position claire et nette enfin. Et je pense qu'un endroit symbolique comme celui-ci, comme Kadjani l'a très bien dit, là vraiment je salue vraiment la lumière qu'elle a pu aussi porter sur, parce que jusqu'à maintenant aussi aux nouvelles médias on ne peut pas dire qu'on n'avait pas beaucoup parlé du Burundi, mais là nous on est content qu'enfin il y ait une véritable lumière qui est projetée sur la situation du Burundi. Et en tout cas on espère que très bientôt on puisse enfin fêter une véritable victoire et de véritables élections dignes de nous et un véritable président choisi par nous. Voilà. Kuriyo manda abarundi turarushe 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 Kuriyo manda abarundi turarushe
rekura iyo manda abarundi turarushe amasenyero baravuga abarundi turarushe rekura iyo manda abarundi turarushe abantu bo hanze bose bakubwiye rekura iyo manda abarundi turarushe ariko n'ubu abarundi turarushe rekura iyo manda abarundi turarushe kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye Pita iyo kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye Marizabo pita hebe yihanure Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye kuri kwaroye kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye Era twahora tubyina iyo kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye Bazaba bagabo iyo kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye Abo sabagabo iyo kuri kwaroye Marizabo bagabo iyo kuri kwaroye Yanure 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 Gezaho Turarenge kurugero Yanure Gezaho Turarenge kurugero Yanure Yihanure Wihanure 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 Tuzorugwana kandi turutsinde tuzorugwana tuzorugwana namwe murugwane tuzorugwana abagore bacu tuzorugwana abagore bacu tuzorugwana ubwiyinyi wacu tuzorugwana bitababeze tuzorugwana baduha amahoro tuzorugwana 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 kandi turutsinde tuzorugwana 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 kandi turutsinde tuzorugwana reka yegerugwane tuzorugwana